Monsieur le Président, permettez-moi le temps de cette chronique d'oublier les règles de déontologie. Permettez-moi, Monsieur le Président, de mettre de côté ma profession de journaliste. Permettez-moi de vous adresser ces quelques mots, des mots d'une fille gabonaise, fière de ses ancêtres. Parce que le Gabon, Monsieur le Président, n'a plus le temps. Le pays est fatigué d'attendre, fatigué de voir ses enfants fuir, fatigué de voir ses enseignants mendier, ses hôpitaux pleurer, ses artistes quémander, ses Russes décomposer et ses rêves s'éroder. Le Gabon a besoin de routes, de vraies routes, pas de pistes maquillées pour les caméras. Le Gabon a besoin d'écoles où les enseignants bien formés ne dorment pas sur des bancs, où les enfants n'apprennent pas la dictée à la bougie. Le Gabon a besoin d'hôpitaux où les femmes ne meurent pas en donnant la vie parce que la sage-femme est partie chercher de l'eau ou parce que la coupure d'électricité aura surpris tout le monde. Le Gabon a besoin de justice, pas d'une justice des puissants, pas une justice qui s'acharne sur les faibles et s'agenouille devant les riches. Le Gabon a besoin de travail, du vrai travail, rémunéré dignement, reconnu, valorisé, pas des stages sans fin, des contrats fictifs ou des recrutements faciès tribal. Le Gabon a besoin d'une économie productive, diversifiée, pas d'un État omnivore qui distribue ce qu'il n'a plus produit depuis bien longtemps. Le Gabon a besoin de culture, d'art, de sport, de médias libres, de débats qui ne finissent pas en accusation de sorcellerie. Monsieur le Président, pensez à ceux qu'on a longtemps oubliés, à ces mères qui nourrissent leurs enfants avec des ruses de survie quand la marmite ne fume plus depuis longtemps, à ces enseignants dont le savoir est payé au rabais, mais dont on exige qu'ils forment une jeunesse qu'on ne protège même pas de l'ennui ou de la pauvreté, à ces jeunes diplômés sans avenir qui déposent chaque jour leur dignité sur l'autel de la débrouille, à ces retraités dont la mémoire vaut mieux que le mépris de l'administration, à ces malades qui meurent dans les couloirs d'hôpitaux déserts pendant que les élites se font soigner à l'étranger pour une grippe. Oui, pensez à ceux qu'on a effacés des priorités, des discours et des budgets. Ceux qui n'ont jamais eu de chauffeur, jamais assisté à un conseil, jamais touché un marché public. Ceux qui pourtant forment ce pays et qui sans bruit le portent à bout de bras chaque jour. Les entrepreneurs. L'heure n'est plus à la célébration mais à la construction. La 5e République ne peut pas être un simple numéro. Elle doit être une nouvelle respiration. Le peuple gabonais, en dépit de tout, continue de croire à sa manière. Entre colère, rentrée et espoir entêté, ce peuple vous regarde. Il ne demande pas de miracle, juste de la cohérence, du courage, une fidélité, de la promesse ou à la promesse de changement. Rien de plus, mais surtout rien de moins. Alors, Monsieur le Président, bienvenue à vous. Voici votre Gabon, il a tout donné, il attend tout.